Je remercie effectivement moi aussi M. Rouget pour ce travail, en rappelant qu'il a fallu quand même que nous insistions et rappelions cette exigence de mise en place de la commission, puisque j'avais eu l'occasion, Monsieur le maire, de vous interpeller pour vous demander quand cette commission serait mise en place, et elle a un petit peu tardé, il faut le reconnaître. C'est pourquoi aussi peut-être arrive aussi tardivement un texte à 1 an de la fin du mandat, et c'est la première remarque que j'ai envie de faire, qui a été également faite par Romain Cugive, à savoir que c'est quand même assez tardif à 1 an de la fin du mandat de se donner des règles de fonctionnement de la déontologie qui est avant tout, de notre point de vue, de toute façon, un cadre que devrait se donner une équipe en début de mandat, et on ne peut que regretter que vous ne l'ayez pas fait. À ce sujet, l'adhésion à Transparency International arrive aussi à 1 an de la fin du mandat, alors que c'était un engagement que vous aviez pris dès 2014, Monsieur le maire, donc 5 ans pour vraiment avancer. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ces engagements par rapport à la première charte de déontologie? Il y a des éléments positifs sur l'interdiction des recrutements familiaux, sur la formation des élus, et je vous remercie d'avoir intégré des éléments qu'on a portés dans les réunions de travail sur l'exigence de formation, non seulement sur la déontologie, mais des éléments de base qui nous paraissent indispensables à l'exercice d'un mandat, notamment la question du budget. Sur la transparence des indemnités, des débats et des subventions, c'est aussi un élément évidemment qu'on met en positif. Il y a des éléments pour lesquels la problématique, et ça a été dit aussi, est la question du contrôle et des sanctions. On reste encore une fois sur des éléments qui ne vont pas avoir les moyens d'être contrôlés et encore moins sanctionnés sur la condamnation pénale, sur la prévention des conflits d'intérêts, sur les déplacements, les cadeaux, les invitations. Tout cela restera des bonnes intentions pour lesquelles la Commission n'aura pas les moyens réellement de contrôler et encore moins de sanctionner. Sur la question du respect des droits de l'opposition, pour nous, il n'y a rien de neuf dans ce qui est proposé là par rapport à ce que prévoit la loi aujourd'hui sur la place de l'opposition dans les commissions, etc. Et nous avions formulé, encore je l'avais fait pendant le groupe de travail, une idée forte qui nous paraissait être un symbole de respecter l'opposition, c'est de confier la présidence de la commission des finances à un membre de l'opposition municipale. Voilà des éléments plus concrets qui auraient amené une réelle plus-value par rapport à l'existant. Sur les manques aussi que nous avions relevés et qui resteront des manques dans cette charte, sur les principes de toute façon posés sur la déontologie, il manque un élément qui nous semble fondamental et l'histoire récente nous l'a rappelé. Dans les principes qui sont posés, il manque le principe de laïcité. Et je crois, Monsieur le maire, que l'expérience passée vous a montré que certains de vos élus ont besoin, je crois, qu'il leur soit rappelé cette exigence de laïcité, notamment pour ceux qui portent des écharpes tricolores dans des événements religieux. Il y a des éléments aussi qui auraient fallu, de notre point de vue, ajouter à cette charte, à savoir la mise en place d'un non-cumul plus strict que celui que prévoit la loi, afin de garantir justement la capacité des élus à mener pleinement leurs fonctions et pouvoir justement mener pleinement leurs fonctions municipales et métropolitaines. Et ça a été dit en partie sur la transparence des pratiques financières et des rencontres. Il nous semble qu'il aurait été indispensable qu'il y ait un registre des lobbyistes qui mettent en place effectivement les coordonnées des élus qui rencontrent, la raison sociale des groupements rencontrés et le cadre de la démarche. Et également un autre point sur la pratique financière qui nous paraît importante, c'est la relation aux établissements bancaires pour laquelle il nous semblerait indispensable aujourd'hui de s'engager à ne contractualiser qu'avec des établissements bancaires qui font la preuve de leur non-implication dans les paradis fiscaux. Voilà des éléments complémentaires qu'on aurait voulu porter, qu'on n'a pas pu mener à terme, puisque vous avez souhaité accélérer la présentation de cette charte après 2 réunions de travail. Mais un dernier élément qui nous paraît problématique, c'est cette question de la composition de la commission de déontologie, et j'ai eu l'occasion de le dire aussi dans le groupe de travail. Il y a une problématique d'indépendance qui est posée, de notre point de vue, puisque l'ensemble des membres de cette commission sont nommés par vous, Monsieur le maire, avec un représentant des déontologues des agents qui reste quand même un agent dont vous êtes le chef du personnel, la désignation par vos soins de 2 autres personnes, un déontologue des élus et un magistrat,
alors qu'il nous aurait semblé important qu'on arrive à trouver des modalités qui garantissent une plus grande indépendance ou diversité des manières de nommer les membres de cette commission, afin que son travail soit mené en toute transparence et indépendance. Pour toutes ces raisons, même si, comme je l'ai dit, il y a des avancées dans ces engagements nouveaux sur la déontologie, par le manque justement de capacité de contrôle de sanctions et par les manquements qu'il y a dans cette charte, nous nous abstiendrons sur cette délibération.